Alors, on continue avec notre inspection et avant de faire la salle de bain, comme j'ai le privilège d'avoir une caméra thermographique, on fait l'audit des murs extérieurs pour démontrer à quel point cette propriété est inefficace au niveau énergétique. Par exemple, nous avons ici une porte qui est une porte moderne, une porte en métal. Par contre, les coupe-froids sont complètement inefficaces. Regardez sur la caméra thermographique. Vous voyez l'intrusion d'air froid sur le périmètre de la porte. Et regardez en bas ce que ça a l'air. C'est incroyable, l'infiltration d'air. Alors, quand il fait moins, comme moins 4 ou moins 5, s'il faisait moins 40, c'est incroyable la perte de chaleur que vous aviez. On continue à la salle de bain. Ouais, bien, souvent aussi, il faut remarquer que pas tout le monde est équipé d'une caméra thermographique. Mais si vous regardez comme il faut, vous allez voir le jour le long du joint de la porte et vous sentez aussi une infiltration d'air froid. Alors, ne vous limitez pas à constater des déficiences comme ça, même si vous n'avez pas l'équipement le plus sophistiqué. La meilleure caméra thermographique, c'est celle-ci. Avec la main, on sent facilement l'intrusion d'air. Alors, on n'a pas mentionné en passant le long de notre tournée, parce que c'est une tournée relativement sommaire, mais tous les éléments de chauffage devraient être vérifiés pour leur fonctionnement. On a bien constaté qu'au niveau du système de chauffage au gaz, ce n'est pas fonctionnel. Il va falloir corriger cette situation. Mais au niveau des plaintes électriques, elles le sont. Et chacune doit être effectivement testée pour assurer que ça fonctionne. La plainte électrique que nous pointons maintenant par ici, vous voyez que cette plainte électrique est obstruée. La meilleure façon de déclarer un incendie, c'est de bloquer une plainte électrique, comme par exemple un fil, comme par exemple une sortie électrique qui est au-dessus d'une plainte chauffante avec des fils qui passent devant, etc., etc. Alors, les rideaux, gardez toujours les plaintes électriques libres, surtout en saison froide, parce que la plainte électrique fonctionne à plein rendement. On s'en va à la salle de bain. Alors, une vérification absolument fondamentale qui doit se faire, c'est de vérifier la nature du circuit. Est-ce que le circuit est sécuritaire? Est-ce qu'il est bien bisataire? Et effectivement, même si vous voyez un DDFT, ne vous contentez pas de juste constater le fonctionnement du point de vue électrique, mais aussi de vérifier le fonctionnement du DDFT. Alors, déclenchez toujours un DDFT. Alors là, assurez-vous de le redémarrer pour la sécurité des locataires ou des propriétaires. Du point de vue de l'eau, ce qu'on veut faire, c'est de vérifier s'il y a effectivement une trappe en P adéquate. Ici, c'est un modèle hybride, alors c'est pas idéal. C'est un mélange entre une trappe en S et une trappe en P. On vérifie en même temps le débit d'eau, la pression. Dans le cas présent, la pression, elle est pas très bonne. Elle fonctionne, c'est-à-dire que c'est un évier qui est fonctionnel, mais la pression est à questionner. Et aussi la stabilité de l'évier qui effectivement peut occasionner des fuites au niveau des raccords. Alors, on prend l'opportunité aussi de vérifier si le chauffe-eau fonctionne, évidemment. Alors, c'est une façon très pratique de déterminer si effectivement il est en ordre. Ce qui est le cas présentement. Grosso modo, la pièce apparaît fonctionnelle. Il y a un ventilateur qui devrait être testé. Oui. Et qui ne semble pas fonctionner. Est-ce qu'il y a un autre... Non. Une autre... OK, mais il ne fonctionne pas parce que j'ai pas de signal du tout. Complètement dysfonctionnel. Ouais. Alors, ça donne une fausse impression. Et le pire, c'est que ça ne dégage pas l'humidité qui est générée dans une salle de bain. Surtout une salle de bain qui a une douche. C'est définitivement contre-indiqué. Et aussi le fait qu'on a beaucoup de boiserie qui va effectivement absorber l'humidité d'une façon
beaucoup plus significative, intense. Alors ici, c'est un peu serré pour que vous puissiez voir quoi que ce soit, mais règle générale, vous vérifiez le fonctionnement de la toilette et en même temps, vérifier la rapidité du remplissage du réservoir. Et ça donne une autre indication de la performance du système de plomberie. Ce qui est aussi intéressant de faire, c'est de faire fonctionner les robinetteries simultanément avec les robinetteries du lavabo. Ceci va déterminer si effectivement il y a une pression marginale ou si la pression est constante, mais que tout simplement elle n'est pas exceptionnelle. Maintenant, je ne ferai pas partir la douche parce qu'on voit ici que l'installation des portes, elle est déficiente. Alors, il y a un ajustement à faire, mais c'est très important de vérifier non seulement le débit, mais très important de valider que le drain fonctionne adéquatement, qu'il y a un écoulement qui est adéquat. Et ceci, on le fait pour une période d'au moins 1 minute, parce que souvent, c'est le temps que ça prend pour créer un petit refoulement. OK, si vous permettez, tourner 2 autres commentaires. Primo, ici, vous voyez que vous avez un lampadaire qui n'a pas d'abat-jour, n'a pas de protection. Alors, quelqu'un qui a les 2 pieds dans l'eau, dans la douche, qui peut facilement toucher à ça, se fait électrocuter. Donc, ceci devrait être remplacé par un lampadaire qui est conforme, donc un qui est fait pour les douches, parce que c'est vraiment trop près, c'est dangereux. Deuxièmement, vous avez ici la distance qu'on mesure entre la douche et les différents interrupteurs est moins de 3 pieds. Et dans la plupart des juridictions, cela est interdit parce que l'intention, c'est que quand vous prenez votre douche, vous ne devez pas toucher à ça, au cas où il y ait un problème électrique. Alors, ici, on devrait installer sur ce circuit des DDFT et de recommander peut-être de déplacer ça plus loin. Mais ou à l'extérieur. Vraiment, ce qui est dangereux ici, c'est le lampadaire à corriger immédiatement. Dans question d'infiltration, on peut constater ici que les joints ne sont pas calfeutrés. C'est une déficience importante. On va avoir l'infiltration derrière les joints entre le bois et les tuiles. Et avec le temps, ça occasionne la moisissure et des problèmes tout simplement de dégradation du matériel utilisé. Également, Tony, ne pas oublier le bas de la porte de douche, le coulis. Nous recommandons toujours ici, vous avez du coulis. Le coulis absorbe l'eau. Alors, on recommande de mettre de la silicone par-dessus le coulis et de vérifier que le silicone soit bien installé, bien réparti. Ainsi qu'au bas de la cuve. Vous allez voir en bas, il serait recommandé de mettre un joint de calfeutrage de silicone tout autour de la cuve. À l'intérieur aussi, on voit qu'il y a une dégradation du joint. Ouais. Et ceci probablement parce qu'ils n'ont utilisé que du coulis, alors que ça devrait être du silicone, dû au fait que c'est exposé régulièrement à l'humidité. Voilà. OK. C'est bien? On continue. Alors, on est rendu au rez-de-chaussée. C'est 2 étages, 2 niveaux. Palier multiple. Palier multiple, comme on appelle communément. Et on va voir des choses assez intéressantes, merci. Entre autres, une négligence au niveau environnemental, question gestion énergétique. Okay? Alors, on va pouvoir constater, comme vous allez voir bientôt. Remarquez que nous sommes au Colorado. La température extérieure est environ de moins 5 degrés.
Et la nuit dernière, il a neigé, donc il fait très froid à l'extérieur et c'est une maison en bois rond qui date peut-être d'une centaine d'années, âge inconnu. Donc, au niveau énergétique, c'est pas fantastique. Alors, Tony? Constatez, ici, c'est une porte de garde-robe. Le problème avec ça, c'est que c'est loin d'être un garde-robe. OK. Alors, c'est des panneaux simples, complètement sans isolation quelconque. Et en plus, il y a une semblance de joint d'étanchéité. Alors, on voit effectivement l'extérieur. Gilles va prendre une photo nous avons, thermographique. Une caméra thermographique. Alors, nous allons regarder avec la caméra thermographique. Alors, vous voyez, si je pointe autour de la porte, vous voyez l'intrusion d'air froid qui existe. Donc, au niveau énergétique, ça vaut pas grand-chose. OK. Alors, ce qu'on a constaté aussi dans le même ordre d'idée, il y a deux styles de chauffage, électrique et à eau chaude. Alors, ils ont une fournaise à eau chaude, comme on a vu en bas dans le vide sanitaire. Oui. Mais à un moment donné, c'est comme si ils ont laissé aller la fournaise et ils ont compensé avec l'installation de convecteurs ou de... C'est des plaintes chauffantes de plaintes que nous avons. électriques. Alors, on a les deux modèles ici. Et on a constaté que les plaintes à eau chaude ne fonctionnent pas. Alors, c'est une déficience fonctionnelle. Il faudrait effectivement faire appel à des personnes qualifiées de l'ordre de fournaise. Mais ce que l'on voit présentement, c'est un méli-mélo de systèmes qui sont semi-fonctionnels. Et remarquez, si vous faites un audit thermographique, comme j'ai mentionné, le chalet en bois rond date probablement d'une centaine d'années. Donc, les murs sont très mal isolés, si isolés du tout. Oui. Alors, la facture de chauffage est très, très piquante, merci. Si on regarde un peu plus loin, on voit que cette unité n'est même pas installée correctement. Il est couché par terre et représente vraiment un danger non seulement électrique, mais Oui. au niveau exposition de chaleur. Toute plainte chauffante comme celle-ci devrait être fixée au mur. Et celle-ci n'est pas fixée au mur, donc c'est complètement déficient. Alors ici, on voit qu'il y a une entrée d'eau. Et cette entrée d'eau se dirige vers la salle de bain qu'on va vérifier tantôt. Mais c'est des installations qui sont effectivement très temporaires. OK. Le foyer. Ici, on constate quelque chose et c'est un élément qui représente un danger pour la santé. C'est un danger d'incendie aussi. Vous allez voir que les tuiles réfractaires ont un manquement par rapport au mortier. Alors, il y a des fissures un peu partout. Et ceci va causer des échappements de gaz Toxique. qui vont effectivement être un danger pour la santé. Alors, c'est une recommandation immédiate de ne plus utiliser ce foyer jusqu'à ce que les actions correctives soient appliquées. On fait le tour rapidement ici. On voit que la balustrade dépasse les standards qui sont exigés. Alors, on voit que c'est plus que 3 marches et ces standards-là devraient être respectés. On a ici une balustrade qui n'est pas vraiment solide. Elle n'est pas ancrée à l'extrémité. Et ceci donne une impression de sécurité, mais c'est une fausse impression. On a un détecteur de fumée Qui ne fonctionne pas. qui n'est pas fonctionnel. Alors, bon avoir un détecteur de fumée s'il ne fonctionne pas. On va passer à la prochaine étape. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié une journée dans la vie d'un inspecteur dans la région de Boulder, au Colorado. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Et j'espère que ça vous a apporté une certaine perspective sur ce qu'on peut rencontrer dans des maisons de différents types, dans des vides sanitaires, dans des maisons où effectivement la construction a été effectuée il y a presque 100 ans.
Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous encourage à continuer dans votre formation en tant qu'inspecteur de Internachi Québec. Au revoir. Gilles, Tony, au plaisir.